Salut à tous, bienvenue chez le Doc. Bon, après un changement de t-shirt, parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici, et cette intro incroyable que je vous ai montée juste avant, on va parler de quoi? On va parler du Retro Bright. Pourquoi je vais parler de Retro Bright? Parce qu'en fait c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Si on reprend au niveau chronologie, c'est au tout début de la chaîne. Biggie, donc de Big Cam Gaming, avait fait une vidéo où il montrait le Retro Bright, et moi j'avais fait une vidéo pour expliquer que de mon côté, je conseillais quand même de démonter les consoles et de ne pas mettre le produit comme ça sur les consoles, parce que le produit peut rentrer à l'intérieur, et c'est quand même assez mordant comme produit qu'on utilise. Donc suite à ça, j'avais eu un gentil commentaire de sa part où il me disait c'est dommage que j'ai pas été plus loin dans la vidéo. Ce que je vais faire ici, et je vais profiter de l'occasion, c'est-à-dire que j'ai Koyu de Koyugi qui est venu ici chez moi en famille, on a passé la journée, on s'est très bien amusé. Il y avait aussi mon poteau Julia que je salue. J'avais donc dit, tu viens à la maison, tu viens manger à la maison, mais tu m'apportes un Dreamcast parce qu'il a un affect particulier avec sa console. C'est sa console d'époque qu'il avait préco. Il avait quitté le travail pendant son temps de midi pour aller chercher sa console. C'est vraiment sa console coup de cœur. Il a donc son exemplaire de Day One, comme moi j'ai la mienne, mais moi je l'ai jamais revendu. Lui il l'avait plus et il l'a récupéré par après. C'est une très belle histoire au niveau de cette console. Je suppose qu'il prendra le temps d'en parler lui sur sa chaîne. Je vous invite donc à aller sur la chaîne de Koyu pour aller voir à mon avis le retour par rapport au Retro Bright que je vais effectuer. Maintenant, on va passer dans l'atelier. Je vais un petit peu ouvrir le carton, analyser un petit peu la console et on va juger alors savoir si le Retro Bright est quelque chose qui va pouvoir se faire ou pas. Donc j'utilise le Retro Bright, je fais du Retro Bright depuis maintenant plus de 10 ans. Je mettrai une photo là d'une Dreamcast que j'ai fait. Donc ma Dreamcast, il y a plus de 10 ans qu'elle est faite, elle est toujours nickel. Donc je fais du Retro Bright, je suis un amateur de Retro Bright, mais je fais pas du Retro Bright sur tout. Voilà, je suis quand même conscient qu'il y a des moments où l'état est beaucoup trop avancé, que si je fais un Retro Bright, forcément, ça va revenir. Donc c'est pas honnête de se dire, ouais, je fais un Retro Bright, je donne une console, elle est nickel, mais 2 mois après, elle est orange. Là, c'est vraiment pas honnête. Donc je le fais pas systématiquement. Je regarde là, j'ai un Amiga 500, mais j'ai certains endroits où c'est trop jaune. Donc j'ai pas fait le Retro Bright. J'ai laissé comme ça. Je préfère laisser et ne pas abîmer le plastique. Tant pis, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est la vieillesse du plastique. C'est aussi un petit peu ce qui fait l'authenticité du produit. S'il était neuf et que c'était une coque qu'on revend maintenant, j'aurais mis sur mon Amiga. Ben oui, il serait nickel propre, mais c'est pas la coque d'origine. Ici, c'est la coque d'origine. Elle a vécu forcément. Faut pas non plus trop vouloir tout nickel absolument, quitte à aller racheter des coques pirates, alors qu'en fait sa coque n'a rien du tout, elle est juste un petit peu jaunie. Bah, ça fait l'histoire, ça fait le charme aussi. Bon, alors ici, il m'a dit que la Dreamcast n'était pas four jaunie, donc il n'y aura pas de problème pour le Retro Bright. En même temps que je vais déballer et que je vais analyser ça, ben, je vous explique un petit peu comment je fais et ce qu'on va donc faire là maintenant, et je vous montrerai peut-être quelques exemples de choses que j'ai déjà faites. Bon voilà, on a la Dreamcast de Koyu, donc elle est ici dans la boîte. On va la unboxer ensemble pour voir un petit peu dans quel état elle est. Faire attention parce que le carton, quand il est vieux, c'est quand même fragile. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ce que je peux dire déjà, c'est que oui, elle est effectivement jaune. J'ai mis une autre caméra ici, je vais mettre la mienne à côté qui est prête. Donc je répète, je l'ai fait un Retro Bright sur la mienne donc en avril 2012. Donc quand j'ai mis la photo dans l'intro de la vidéo, j'ai regardé la date et voilà dans quel état elle est plus de 10 ans après. Donc le Retro Bright n'a pour ainsi dire pas bougé. Il y a juste un endroit qui est sur 2 côtés où je remarque que ça a un tout petit peu bougé. C'est ici sur l'avant. Je vais essayer de montrer ça sur la caméra secondaire. J'ai l'impression que ça est redevenu un tout petit peu jaune, mais quand on regarde une à côté de l'autre comme ça, je ferai des plans rapprochés, on voit clairement qu'elle a jauni. Elle n'est pas dans un état incroyable de jaunissement, elle est bien attaquée sur le devant en fait, surtout ici. Je vois le logo Sega qui est en train de s'effacer aussi. Donc tout ça, je vais faire des photos comme ça, je peux montrer avant que je fasse le Retro Bright où en était la console. Je fais donc une comparaison en fait en ouvrant. Ben, on voit la différence de teinte, on voit plus fort ici où moi je n'ai pas de différence de teinte. Voilà, on peut voir la différence entre les deux. Encore une fois, la caméra qui est là. Donc là on a le blanc, 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 jaune. Donc quand on regarde comme ça, voilà, ici c'est jaune et là c'est blanc.
Donc ce qu'on va faire, on va démonter sa console en prenant beaucoup de précautions et on va analyser. Je vais regarder un petit peu l'intérieur, s'il y a des condensateurs ou autres fatigués, s'il y a des choses que je pourrais faire, mais je pense pas, je pense que tout fonctionne nickel. Je remarque juste qu'il a éteint sa console avec le bloc lentille dans le fond, mais bon c'est pas bien grave. Donc je vais donc faire maintenant quelques vidéos en travelling, filmer un petit peu pour montrer la différence de teinte entre la mienne à droite maintenant, qui était à gauche avant et maintenant à droite, et celle de Koyou, et on pourra un petit peu commencer le démontage et lancer le Retrobrite, et là je vous expliquerai le matériel, etc., comment je fais pour que 10 ans après, vous pouvez voir ma Dreamcast, elle est encore belle, hein. Bon, alors on va démonter la Dreamcast. Alors il y a plusieurs techniques pour vous y retrouver par rapport au démontage. Soit, moi comme je filme, c'est rarement un problème quand je dois remonter. Il y a aussi la technique du plateau magnétique. Vous avez des cases, il suffit d'aller étage par étage. Donc vous mettez vos vis ici dans l'ordre de démontage. C'est une possibilité aussi, c'est avec un carton. Vous prenez un carton, vous marquez vis coque et vous plantez vos vis dans le carton qui servent à la coque et vous essayez d'avoir un repère. Donc moi mon repère, il y en a c'est l'alimentation, d'autres c'est le port cartouche, moi c'est le port cartouche. Je démonte toujours le port cartouche devant moi. Comme ça, moi, si je démonte les 4 vis de la coque, je mets les 4 vis plantées dans le carton dans l'ordre où c'est démonté. Donc celle-là dans le coin inférieur bas, etc. Pour avoir des repères. C'est une technique. Bon, moi, je les connais. Donc, il y a 4 vis là. Je sais qu'il y a 3 vis pour le lecteur CD. Il y a 2 vis pour l'alimentation, 2 vis pour le bouton. Enfin, je connais vraiment bien. Je crois qu'il y a 7 vis pour la carte mère. Je connais vraiment bien. Donc, ça me pose pas de problème pour la Dreamcast. C'est pour vous expliquer un petit peu les différentes façons de faire. La façon la plus commune, c'est avec le carton. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Ou simplement, ils plantent les vis dans un carton et ils notent à l'endroit où ça va. Il y a aussi les photos, ouais. Vous pouvez prendre des photos étage par étage, ça marche aussi. Bon, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet du Retrobrite. Donc comment est-ce que je fais? Donc je prépare une bassine avec de l'eau chaude et du savon, une petite brossette et une petite éponge, et toujours avant de commencer, c'est de bien s'assurer que c'est propre, parce que si vous faites un Retrobrite sur une pièce qui est grasse, poussiéreuse ou sale, le résultat ne sera pas bon. Toujours s'assurer que la pièce soit parfaitement propre. Donc moi ce que je fais, simplement quand c'est des pièces comme ici, on voit bien qu'elle n'est pas sale la console, mais je m'assure quand même qu'elle est dégraissée en passant un coup sur toutes les pièces. Donc je frotte un petit coup, hein, je vais laisser un petit peu tremper dans l'eau savonneuse, et une fois que tout est nettoyé et que tout est parfaitement frotté. Donc je vais peut-être prendre une éponge magique. Donc les éponges magiques, j'ai déjà montré, c'est des éponges blanches, il y a des styles Monsieur Propre qu'on sait trouver sur Amazon moins cher. Donc je vais passer mon temps à frotter en faisant attention aux étiquettes autocollantes pour pas qu'elles se décollent. Donc je vais quand même frotter précautionneusement. Je ne sais plus parler, je suis fatigué, uniquement sur les parties où je peux nettoyer, pas mouiller trop les étiquettes parce qu'elles risquent de se décoller. Donc voilà, celle-là je vais pas laisser, typiquement ça je vais pas laisser tremper. Après avoir laissé sécher correctement, donc il faut bien essuyer. Pourquoi est-ce qu'il faut bien essuyer? C'est-à-dire qu'on va utiliser un produit. Et le produit, si vous le mettez sur une surface humide, il va être
moins efficace. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui font du rétro-bright et qui se plaignent que la qualité ça ne va pas, ou que les plastiques machin, ou que voilà, il y a toujours plein de sons de cloche. Moi, oui, j'ai déjà foiré des consoles en rétro-bright. Comme je l'ai dit, je pense au début de la vidéo, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'en fais. Donc j'ai de la pratique et j'ai essayé un petit peu de perfectionner ça. Au début, j'utilisais de l'eau oxygénée, maintenant plus. J'utilise simplement de la crème pour décolorer les cheveux. Et je me suis fait un petit outillage que je vais vous montrer maintenant pour mettre les pièces dedans. Au niveau du temps d'exposition, moi ici, à voir comme ça, à mon avis, je suis sur 4 heures d'exposition aux UV. Je pense qu'en 4 heures dans mon bac, je devrais avoir résolu ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où je vais démarrer le rétro-bright, on va faire une photo de l'heure à laquelle il est au moment où je lance le rétro-bright, et je ferai pareil au moment où j'arrête et que je vais récupérer les pièces. Donc on passe maintenant tout de suite à la suite. Je vais enlever tout ça. Alors voilà l'outil un peu barbare que je me suis construit. Sur quoi est-ce que je suis parti? J'ai pris un bac en plastique, un simple bac en plastique. J'ai fait des découpes au-dessus, j'ai posé des phares à UV et des ventilateurs par-dessus. Il faut savoir que le phare à UV, il y a une espèce de radiateur sur le haut, ça chauffe. C'est des LED, mais malgré ça, ça chauffe, c'est assez puissant. Donc pour éviter d'avoir des surchauffes et pour la longévité de mon éclairage, j'ai fixé des petits ventilateurs de 12 cm sur la partie haute et le tout, donc bien entendu, sur une alimentation 12 volts. Voilà, il y a tous les câbles sont là. C'est raccordé sur un multiprise avec des boutons. Je peux allumer un, deux, les ventilateurs ou pas. Tout est raccordé de manière indépendante sur un multiprise. J'ai pris un multiprise avec plusieurs boutons, un bouton par prise, ce qui me permet de gérer un peu ça. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai branché tout ça sur une prise connectée qui me permet de programmer le temps. Voilà, je dis, je veux que tu t'arrêtes à 17h, à 17h elle s'arrête, etc. Je peux lui programmer l'heure à laquelle je veux que ça s'arrête, et voilà. Ensuite, une caméra. Moi, j'ai une petite caméra qui est braquée sur mon petit coin rétro-bright pour toujours avoir un petit œil dessus au cas où viendrait à avoir une petite défaillance technique. C'est de l'artisanal, il peut très bien arriver d'avoir un problème. Donc, comme ça, c'est sécure. Ensuite, il y a un détecteur d'incendie qui est aussi dans le coin. Donc, quand on lève le capot, qu'est-ce qu'on a? Quand on lève le capot, on voit les deux éclairages là au-dessus, comme vous voyez. Donc, c'est deux phares LED à UV. Donc, avec de l'aluminium collé, donc j'utilise du papier aluminium simplement et du tape pour chauffagiste. C'est du tape exprès pour les conduites style cheminée et autres. Donc, j'utilise ce tape là. Il est réfléchissant et il colle très bien, il est un peu métallisé, il est vraiment pas mal. Donc voilà, donc collé là-dessus. Et à l'intérieur, donc ça maintenant je vais poser le couvercle. C'est que les caméras, les éclairages, c'est compliqué ici. Voilà, donc poser le couvercle. Et dedans, j'utilise des plateaux, voilà, plateaux métalliques que j'ai recouverts d'aluminium. Comme ça, moi je n'ai juste à remettre de l'alu sur le plateau, pas dans tout le bac. Tout le bac lui est entièrement en aluminium, donc recouvert, collé, etc. pour essayer que la lumière des UV soit vraiment partout, que les pièces soient vraiment baignées de la lumière. Voilà, comme ça il y a vraiment une réverbération de la lumière, aussi bien sur le couvercle, le bas, les côtés. Donc la lumière est bien proportionné normalement partout. Alors le plateau, c'est juste pour une raison de simplicité. Je mets mes pièces sur le plateau, je peux sortir le plateau, je prépare sur le plateau, je mets dedans. Voilà, je n'abîme pas l'entièreté du bac. Je ne fais que de remplacer l'aluminium sur mon plateau. Et alors quand j'ai des petites pièces, donc je me suis fait un petit bac en alu. Pareil, pour mes petites pièces, je mets dedans. Si je veux faire un complément, donc des grosses pièces, des petites pièces, je veux pas que les petites pièces, c'est plus simple, je les mets dedans. Ça tient aussi sur le plateau, mais des fois ça vient à rouler, ça se déplace. Je les mets là-dedans, ça fonctionne bien aussi. Donc voilà. Et alors comme produit, un pinceau tout simplement, donc voilà, un pinceau. Et j'utilise cette crème là, donc on trouve ça sur Amazon, ça coûte pas très cher. C'est du 12%. Simplement, mettant une fine couche bien réparti avec le pinceau. Donc faut pas faire comme j'ai déjà vu, on fait des placards et tout, il y en a plein, ça ne sert à rien du tout. Franchement, vous mettez
une fine couche partout et vous laissez poser. Si vous utilisez un bac comme moi et que c'est quelque chose, donc un environnement contrôlé, comme on appelle ça, hein, donc où on sait ce qui se passe à l'intérieur, normalement, ça n'est pas besoin d'en mettre des tonnes. Ce que je fais, c'est après 2 heures, je reviens et je remets un petit coup de pinceau. Savoir que si après, mon maximum que j'ai déjà fait, c'est 6 heures d'exposition. Si après 6 heures d'exposition, c'est toujours pas bon, tant pis, j'arrête. Tant pis, j'arrête parce que ça veut dire que le plastique est trop loin, que j'arrive à rien de bon et je risque d'avoir des problèmes par après, soit des nervures, soit des plastiques qui se fragilisent, soit des fissures dans le plastique. Qu'est-ce que j'ai déjà eu aussi? Ou alors carrément, même pas un mois après, c'est de nouveau jaune comme ça l'était avant. Ça ne sert à rien, c'est un état qui est beaucoup trop avancé. On ne passe pas tout au Retro-Brite, c'est ça que je disais. Quand c'est léger comme la console de Koyou, qui a quand même plus de... Là, c'est une console de 2000, on est en 2023, donc elle a 23 ans la console. L'état de jaunissement n'est pas incroyable par rapport aux 23 années de service. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Je vais faire le Retro-Brite et ça va tenir pendant très longtemps. Toujours bien mélanger le produit, hein, parce que ça reste un produit un peu chimique. Toujours bien le mélanger. Moi, ce que je fais, je le mets dans un petit bac en plastique que je pose à l'intérieur. Comme ça, je ne fais pas des taches partout, je ne mets pas du produit partout. Alors attention, instant sécurité. Toujours mettre des gants en plastique. C'est corrosif, c'est mordant, c'est des brûlures chimiques. Vous pourriez perdre vos empreintes digitales. Je dis ça pour ceux qui ont envie d'aller faire un braquage. Moi, ce que je fais, donc, gants en caoutchouc, toujours. Bon ben voilà, donc les ventilateurs tournent, j'ai pas encore lancé l'éclairage, on regarde. Donc on est le 28 août, il est 12h51, je sais pas si on verra sur mon téléphone. Voilà, donc 12h51, le 28 du 8. Ok, j'allume les lampes. Voilà, c'est allumé. Et on se revoit donc 13h, j'avais dit 4h, donc à 17h, on ouvre le bac et on regarde un petit peu comment ça se présente. Bon ben on est voilà, il est 17h30, je pense qu'on voit, hein. Ouais, 17h30. On va maintenant ouvrir, donc j'ai prolongé d'une demi-heure par rapport au temps que je pensais au début. Vu que j'ai ouvert il y a 1 heure et j'ai dit que j'allais prolonger d'1 heure, donc je vais être à tour. Et comme je vous disais, les interrupteurs, chez éteindre les choses séparément. Voilà. Et maintenant, on va prendre tout ça avec des gants et on va passer ça dans le bassin de tout à l'heure avec l'eau que j'ai gardée, hein, reconsommer de l'eau et je vais enlever les résidus de crème. Bon ben voilà, donc vous avez vu le résultat. Je pense qu'on va pouvoir maintenant la remonter. Alors normalement, ce que je fais là maintenant, une fois que ça a été terminé, donc le traitement Retro-Brite a été terminé, c'est je mets un coup de vernis. Soit un coup de vernis satiné dans le cas d'une Dreamcast, soit un vernis brillant dans le cas, j'ai pas d'exemple comme ça, d'une Game Boy Advance avec des éditions blanches par exemple. Là je mets un vernis brillant, mais dans le cas de la Dreamcast c'est un vernis satiné qu'il faut mettre. Je vais pas le faire, pourquoi? Pas parce que j'ai pas envie de le faire, parce que ça me dérange pas du tout de le faire, hein, c'est pas pour le temps que ça prend de toute manière. Je vais pas le faire parce que c'est la première fois qu'elle prend un Retro-Brite, la console. Elle n'était pas si jaune que ça, le jaune est parti très facilement, donc en plus ou moins je vais dire 4 heures c'était réglé, on n'en parle plus. Donc je pense que on va tenter l'expérience de la laisser comme ça. Comme ça en même temps, si jamais elle viendrait à reprendre une teinte jaunâtre, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, il me la rend, je redémonte, j'en profite pour refaire un entretien intérieur, de refaire un petit check-up, etc. Donc moi ici j'ai vérifié les condensateurs et d'autres, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a juste le problème de la pile.
mais j'aurais pu lui mettre un porte-pile. Donc à la limite, si vraiment c'est quelque chose qu'il veut faire, eh ben, on attend un petit peu, on voit ce qui se passe. Si elle rejaunit, je la reprends, je refais un traitement vernissage et puis après je remplacerai la pile tant que j'y suis. Et si jamais ça ne jaunit pas, eh ben, c'est pas un problème, on s'organise, soit à la pixel ou autre. Je prends mon nécessaire, il faut 3 fois rien. Donc en fait on a une pile qui est soudée sur le port manette. Vous voyez ici, là il y a une pile. Ce qu'on fait, c'est qu'on dessoude la pile. Donc il y a 3 poids de soudure. Hein. Donc on enlève les poids de soudure, on enlève la pile et on met un support de pile. Et alors c'est plus simple, on sait enlever et remettre la pile de sauvegarde, c'est vraiment facile. Enfin soit, donc ça sera dans une prochaine modif selon ce qui va se passer maintenant par rapport à la console. Donc maintenant ce que je fais avant de remonter, moi, c'est petite bombe d'air sec. Donc je prends des bombes d'air sec traditionnelles, les moins chères possibles. De toute façon ça sert uniquement pour enlever les résidus de produits éventuels dans les trous de passage de vis, parce que ça serait quand même ballot. Faut savoir, je le redis encore une fois, c'est mordant comme produit. Si ça vous brûle la peau, si vous l'avez sur vos doigts, c'est bien que c'est agressif. Donc sur le métal, ça a tendance à le rouiller, à le manger un petit peu. Donc moi, je vous conseiller de vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de résidus de produit et qu'il n'y ait pas de résidus d'eau aussi, parce que l'eau, voilà, ça reste de l'eau. L'électronique, ça n'aime pas l'eau. Il y a de la tôlerie à l'intérieur. Je pense au ressort, en plus des vis. Ça serait quand même bête d'abîmer tout ça à cause de simplement ne pas avoir passé un petit coup de bombe sec. Donc petit coup de bombe sèche. Si jamais je vois que c'est encore un petit peu humide, parce que je vois ici qu'il y a les patins pour le CD par exemple, c'est peut-être encore un petit peu humide, un petit coup de sèche-cheveux pour vous assurer que c'est bien sec avant de remonter, c'est primordial. Sincèrement, pourquoi je démonte la console, c'est parce que j'ai déjà vu, et ça fait des sales blagues, des consoles qui reviennent ici suite à des modifications de rétro-bright comme ça sur la console, cellophanées, tapées au soleil, elles reviennent, c'est une catastrophe. Et alors en plus à l'intérieur c'est un carnage complet. Il faut pas longtemps pour se rendre compte que ça mange vraiment. On a de la rouille à divers endroits. Donc là je vais couper le son, hein, je vais faire ça en accéléré, je vais passer un petit coup d'air sec dans toutes les pièces. Voilà, donc ce que j'ai fait en plus, donc un coup de soufflette, j'ai été passer un petit coup de décapeur thermique, comme ça il est bien sûr d'être bien sec. Alors il faut recoller le mousse, donc il y a un mousse à l'intérieur, donc je l'avais enlevé pour ne pas qu'il soit imbibé d'eau. C'est collé normalement avec un petit bout de double face, mais ça a tendance à se décoller, donc malheureusement voilà. Donc je vais le coller avec la mousse, je vais coller directement la mousse avec de la glu, comme ça bougera plus. Donc je vais coller le mousse à l'intérieur, donc le mousse se met ici. Je vais simplement mettre 2 poids de colle, comme ça ne bougera plus. Ça a tendance à se défaire en fait, il y a qu'un petit bout de collé et j'ai déjà remarqué que ça avait tendance à se décoller. Donc je n'appuie pas comme un fou sur le mousse, il ne faut surtout pas appuyer, que si vous appuyez vous allez faire imbiber la colle en profondeur dans le mousse et le mousse va devenir dur, donc il ne fera plus effet. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, je le positionne, je tapote légèrement et une fois qu'il est bien en place, touche plus, en quelques secondes c'est sec de toute façon cette colle là et c'est réglé. Bon, je vais commencer par remonter le capot parce que c'est la partie que je déteste, c'est remonter le capot. De toute façon le remontage de la console, vous matez le démontage dans l'autre sens et vous avez le remontage, donc je fais ça en vitesse rapide, on se voit après pour la conclusion. Voilà, elle est toute remontée, donc là voilà, terminé, en état. Je vais lui passer un petit coup d'alcool isopropylique avant de la mettre dans la boîte, c'est pour enlever les petites odeurs parce que ça sent un petit peu le produit. On va passer un coup d'alcool, l'odeur est atténuée. Alors donc maintenant si je regarde les deux une à côté de l'autre, on a bien les deux mêmes têtes. C'est donc une histoire close. Voilà. Je peux mettre d'un côté ou de l'autre. Ouais, vous pouvez vous rendre compte que il n'y a pas de souci. Ben voilà. Donc quand je vous dis alcool isopropylique, je vais faire ça tout de suite.
Voilà, ainsi se termine la vidéo Retro Bright. Donc j'espère que vous aurez un peu plus compris par rapport à ma première vidéo où j'expliquais pas grand chose. Vous aurez vu le matos, comment est-ce que j'utilise le Retro Bright. Si j'utilise pour tout, ben, bien entendu que non. Je fais quand même la part des choses. Ici c'était légèrement jauni. La preuve en est, j'essaye de toujours en dessous de 6 heures, en tout cas d'avoir un traitement de minimum de 6 heures, maximum de 6 heures, pardon, d'être en dessous des 6 heures. Si au-delà des 6 heures ça va pas, je laisse tomber. C'est sûr et certain que ça ne va pas tenir. Donc si vous avez des consoles où c'est légèrement jauni, voilà, moi je vois pas du tout le problème avec ça. Je sais que ça va faire débat. Je sais qu'il va y avoir droit à des commentaires du ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Bon, j'ai une console ici, je sais la dater. J'en ai d'autres qui ont été faites. Comme je dis, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Alors oui, certaines, comme par exemple, je vais prendre le cas de ma Saturn. Jap, elle était complètement jaune. Ça ne servait à rien du tout d'essayer de la récupérer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Une peinture, un custom, parce que bon, moi j'aime bien de faire ça. Je sais que pour certains, c'est une hérésie de peindre des consoles, mais bon, en même temps, si elles sont dégueulasses et cassées, au moins ça leur donne une seconde vie. Et en plus, pour les gens qui aiment ça, ça certains caché. Donc si vous avez quelque chose de très jaune, voilà, désolé, effectivement le Retro Bright ça fonctionne pas. Quand c'est légèrement jauni comme ça marche largement suffisamment bien. Et comme je l'ai dit, il y a encore normalement quelque chose que j'aurais dû faire que j'ai pas fait, parce qu'on va voir un petit peu comment ça se passe cette fois-ci par rapport à la mienne. C'est le vernissage, un vernis qui correspond à la brillance du plastique. Dans ce cas-ci, c'est du vernis mat qu'il faudrait. Je l'ai pas fait, et comme je dis, ça me pas que ça me dérangeait de le faire, c'est juste que je veux être certain que ça ne bouge pas. Si ça se trouve, il n'y a même pas besoin de le vernir. Moi, c'était une coïncidence le fait que ça n'ait pas bougé. Peut-être que si j'avais pas verni, ça n'aurait pas bougé pareil. Je suis pas sûr, donc comme ça on verra bien. De toute manière, je suis tout à fait open à recommencer autant de fois qu'il faut sa console. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires, laissez-les donc en section commentaires, c'est là pour ça. Et on se revoit la prochaine fois. Ciao!